tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Bon, vous allez sûrement vous poser plein de questions par rapport au titre et surtout par rapport à la miniature de cette vidéo. À partir de 2024, pour moi, la motivation, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'entends par la motivation, c'est terminé? Ça va être vraiment très simple. Je pense que beaucoup vont être en accord avec ce que je vais dire. La journée, oui, lorsque l'on fait le ménage, lorsque l'on effectue les repas, on est motivé sur le moment présent. Ce qui m'arrive tous les jours sans problème. Mais il est vrai que des fois, je remarque très souvent, des fois les gens qui me disent « Mais Laetitia, où est-ce que tu trouves la motivation? Tu te lèves quand même des fois super tôt, tu vas te coucher très tard. Le matin, tu as ton boulot, tu rentres, tu fais vraiment tout ce qu'il y a à faire chez toi. Où est-ce que tu trouves la motivation ?» Dites-vous une chose, la motivation, c'est quelque chose d'à part entière, vraiment quelque chose en surplus, mais vraiment, ce qu'il faut mettre en avant, c'est de la discipline. De la discipline et rien d'autre. Oui, tout le monde est fatigué après une très grosse journée de se dire « Oh là là, il faut que je me lève le matin, il faut que je trouve la motivation d'aller au travail, il faut quand même que je m'occupe de ça, du ménage, du repas, des courses, vraiment de tout. » Et en fait, tout simplement, ce n'est pas du tout de la motivation, c'est vraiment avoir une grosse responsabilité disciplinaire pour tout ce que vous avez à faire en ayant la journée, la semaine, les semaines à venir, les mois à venir. Maintenant, moi, ce que je me suis rendu un petit peu compte, c'est que, bah oui, la motivation, on est à fond dedans. On est à fond dedans, on bouge tous les meubles, on nettoie, on fait tout. Et puis, arrivé à un moment donné, la motivation commence à baisser, tout simplement parce que notre état physique et notre état mental ne nous permet plus du tout. On va se poser et là, ça va être un très gros boom, entre guillemets, parce que il y a de la vaisselle qui va rester au niveau de la cuisine, il y a des choses qui vont être bougées au niveau de votre ménage et qui ne vont pas être terminées. Vous allez reporter ça au lendemain, mais le problème, c'est que le lendemain, on ne sait jamais à quoi est-ce que ça va aboutir. Est-ce qu'au final, on va retrouver la motivation? Est-ce qu'au final, il ne va pas y avoir un contretemps où là, justement, ce sera impossible. Donc, vous allez encore reporter. Et ce n'est pas du tout une solution. Donc, moi, il est vrai qu'ici, en dehors de la semaine qui vient de s'écouler, je me suis dit, tiens, on va mettre la grosse part de motivation sur le côté et on va essayer de mettre en avant tout ce qui va être la motivation, oui, mais surtout de la discipline. Ce qui veut dire, le matin, je vais me réveiller tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je ne vous le cache pas que les samedis et dimanches, j'essaie de profiter un petit peu parce que malgré tout, oui, on doit avoir de la discipline et sa part de motivation, mais avant tout, on a quand même notre état physique qui doit être reboosté et qui doit être reposé. Ce qui est tout à fait normal parce que sans notre mental et sans notre physique, le corps, il va dire stop et alors il n'y a rien, plus rien du tout qui va suivre au niveau de votre quotidien. Donc moi, cette semaine, j'ai essayé un petit peu de fonctionner comme ça. Je me suis dit, bon, oui, c'est vrai, le matin, tu te réveilles, tu es fatigué, il faut que tu trouves la force d'aller au travail ou même de s'occuper de la maison, des enfants, du mari, de tout. Pardon. Et d'un autre côté, tu te dis, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu dois y aller, tu dois le faire, c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu y es et ta motivation va arriver petit à petit. Mais bien évidemment, à partir du moment où tu ne mets pas ta motivation dès le réveil, tu es sûr que tu vas tenir toute la journée. Maintenant, ça a été mon cas. J'ai vraiment essayé de mettre ça au point cette semaine. Ce qui veut dire tous les matins, je me réveillais, je me dis, bon, t'as pas le choix, tu dois te lever. Bien évidemment, j'ai quand même ma fille. Tu dois te lever, tu dois réveiller ta fille, tu dois faire le petit déjeuner, vérifier bien tout au niveau mallette, au niveau documents scolaires, si tout était bien en ordre, même si je vérifie ça le soir. Après, c'est préparer l'événement, on doit s'apprêter, on range le petit déjeuner. Pas le choix, après, hop, directement, elle part à l'école. Et moi, en rentrant, le premier objectif, c'est de remettre un maximum en ordre ce que l'on a pu mettre de côté ou autre le matin, du style, on a débarrassé la salle à manger pour le petit déjeuner, j'ai tout mis dans la cuisine, je ne vais pas laisser ça jusque le soir. Donc directement, je vide les assiettes, je vide les bols, je les nettoie, j'essuie et je range directement. Ça vous évite également une charge mentale après votre journée. Là, je parle vraiment des mamans et des papas qui travaillent. Ça évite après votre journée, grosse journée ou non, de se dire en rentrant, oh là là,
Il y a plein de choses dans la cuisine, hop, on se met des œillères, on ne regarde pas. Oh là là, il y a les vêtements qui traînent là, on se met des œillères, on ne regarde pas, je vais me reposer. Non, moi j'essaie vraiment de tout suivre en temps et en heure pour éviter justement d'être débordée. Vous le savez, cette année j'ai très souvent été débordée au niveau du linge, au niveau du ménage, au niveau des repas, au niveau de tout. Et ça joue sur le mental, ça joue énormément sur le mental, mais surtout sur votre quotidien familial. Et franchement, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti et après, lorsque j'ai eu ma petite pause où j'ai voulu faire une pause au niveau du travail, ben là, ça a été un petit peu plus calme. J'ai pu me remettre à jour et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic en me disant, bah tiens, c'est quand même un petit peu mieux comme ça. Maintenant, partout, vous allez voir ça partout, Facebook, Instagram, TikTok, pardon, peu importe, vous allez toujours voir des maisons parfaites, des mamans et des femmes parfaites qui vont dire, moi, mon mari, il met dans tout, je vais y arriver, mon mari, il met dans tout, mon enfant, c'est le plus merveilleux, il me ramène des beaux points, sa chambre est rangée, je fais mes repas tous les jours, je fais mes menus à la semaine ou au mois, tout est bon. Non, on ne peut pas être parfait dans tout. Toute personne a différents paliers de communauté. On est tous et toutes pareils. Votre corps, un jour ou l'autre, vous dira stop. Et c'est à ce moment-là qu'il faut l'écouter, voire même un petit peu avant, parce qu'à partir du moment où il va vous dire stop, là, il n'y a plus rien du tout qui va aller. Et malheureusement, si vous êtes habitué, comme moi, à prendre énormément de choses en main, à partir du moment où votre corps va vous lâcher, sachez une chose, c'est qu'il n'y aura personne derrière vous pour assurer ce que vous faisiez jour après jour. Donc prenez le temps vraiment de vous reposer une petite heure. Oui, comme je l'ai dit, la motivation c'est très important, mais surtout ayez le côté disciplinaire. C'est vraiment ça où dans votre tête vous êtes presque limite obligé, mais encore une fois je vous dis ça, mais je parle de moi, je ne vous dis pas que vous êtes dans l'obligation de faire ce que je dis. Mais oui, la motivation, vous êtes là. Comme je vous l'ai dit, on va booster à mort et puis à un moment donné, la motivation va baisser. Il y a la moitié des choses qui vont être terminées et vous allez reporter ça au lendemain. Et honnêtement, ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas la chose à faire, comme je vous l'ai déjà dit. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc moi ici, franchement, toute la semaine, c'est ce que je me suis dit. Je me suis levée vraiment très fatiguée parce qu'il y a des fois où je vais dormir vers minuit, 1h. Je me réveille à 3-4 heures du matin et je sais qu'après, je vais devoir me lever à 6 heures. Donc directement mon téléphone sonne, mon réveil sonne. Là je me suis dit bon, t'es fatigué, c'est pas grave. T'en profiteras ce soir pour te reposer. Là tu te lèves, tu prends bien le temps. Donc moi tout ce que je fais tous les matins, je me mets assise au bord de mon lit. Je prends une grande respiration, je me mets bien tranquille. Je check quand même un petit peu au niveau de mon téléphone ce qui se passe sur les réseaux, au niveau de mes boîtes mail. Je regarde si je n'ai pas de messages importants également. Et ensuite, ben là, je commence tout doucement, je me réveille. Je me lève, je vais dans la salle de bain, je me fais vraiment une petite toilette entre guillemets rapide. Le visage toujours à l'eau très froide, toujours pour être bien réveillé. Après, chose que j'ai vraiment mise en avant, c'est boire un grand verre d'eau froide. Parce que sinon le matin je me réveillais, je ne vous le cache pas que je buvais un Monster ou un café. Et c'est pareil, un café le matin, bah, essayez de prendre les renseignements, mais un café le matin c'est vraiment pas très bon. Moi, je le décale souvent entre 10h, 11h. Mais le matin au réveil, c'est pas super bon. Et alors après, je regarde un petit peu ce que j'ai à faire. Je vais récupérer le linge qui a séché le soir, enfin du moins pendant la nuit. Je le remonte, je vais commencer à plier. Et petit à petit, je vais réveiller Victoria. On va préparer la table pour le petit déjeuner. On va s'apprêter pour l'école. Elle part. Et moi, après, je continue un petit peu tout ce que j'ai à faire si j'ai du temps libre. Je m'avance dans mon ménage. Si maintenant, je vois que mon timing est un petit peu serré, et bien tout simplement, je prends mon carnet to-do list, je note ce que je veux absolument faire en rentrant du boulot. Et puis c'est bon, c'est vraiment pas de prise de tête. Moi, cette semaine, franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai trouvé que le côté disciplinaire à côté justement du côté motivation, c'était beaucoup plus rentable, on va dire ça comme ça, mentalement et psychologiquement. Parce que tu n'as pas le choix, tu te dis, voilà, tu te lèves, tu n'as pas le choix, ta journée doit être faite, c'est comme ça et pas autrement. Et ta motivation va venir au fur et à mesure de la journée. Donc moi, oui, des fois, je vous sors des vidéos motivation pour vous motiver. Mais dites-vous que d'un autre côté, vous n'allez pas vous dire, oh bah tiens, Laetitia va faire sa vaisselle à fond, moi je vais faire pareil parce que ça me motive dans la vidéo. Mais à partir d'un moment, vous allez le faire
Et puis après, vous allez vous dire, ouais, mais non, tu sais quoi, je vais laisser la vaisselle sécher là, je l'essuierai peut-être au soir ou demain. Et après, ça va s'envenimer. Vous allez avoir la vaisselle, vous allez avoir après tout ce que vous avez cuisiné, vous allez avoir encore de la vaisselle sale. Après, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des bains, il faut s'occuper des vêtements à préparer le matin. Vérifier si les leçons et les devoirs sont bien faites pour ceux, bien évidemment, qui ont des enfants. Vérifier tout. Il faut prévoir la journée pour le lendemain aussi. Il y a des autres personnes qui n'ont pas le choix que de travailler sur un ordinateur, travailler avec son téléphone. Donc, il faut vraiment essayer de catégoriser le tout, mais vraiment de mettre en avant le côté disciplinaire au quotidien. Et franchement, moi, je ne vous le cache pas. Encore une fois, j'ai testé vraiment ça cette semaine et je me suis sentie tellement bien. Il est vrai que j'étais malade. Mais malgré tout, en étant malade, d'habitude, je vais me lever, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je laisse tout traîner et là, pas du tout. Ça fait vraiment maintenant quelques semaines où je suis à jour dans tout. Au niveau quotidien, moi maintenant, ce que je me suis mise comme objectif à la maison, vous le savez, je ne fonctionne pas avec un tableau, avec une to-do list tous les jours, pas du tout. C'est quelque chose que j'ai mis en avant chaque jour, chaque semaine, qui maintenant, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien et où je n'ai pas besoin d'y penser dans le moment présent parce que c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est un mécanisme, je vais dire ça comme ça, qui s'est mis en route, ce qui veut dire, je prends ma journée à partir du soir. Le soir, je prends le linge qui est sale après les 3 douches ici à la maison. Je programme la machine et étant donné que maintenant je fais mon linge tous les jours, mes lessives tous les jours, je n'ai pas besoin d'un long programme ou d'un programme d'1 heure et demie. Je mets directement un cycle court. Hop, directement c'est tourné. À partir du moment où ça lessive, je sais que j'ai entre 20 et 30 minutes de battement. À ce moment-là, mon linge est en train de tourner. Je remonte au-dessus, du moins à l'étage. Je vais dans ma cuisine. Si j'ai fait le repas, parce que vous le savez, il y a des fois où je vais prendre quelque chose du congélateur, quelque chose de vite fait ou autre. Et bien à ce moment-là, hop, directement, je vais commencer à vider le tout, à mettre dans des Tupperware si j'ai des parts en plus. Je vais nettoyer tout ou mettre au niveau du lave-vaisselle. Et là, c'est pareil. Si vous faites votre vaisselle à la main, vous la faites du début à la fin. Vous faites toute votre vaisselle, c'est sur le côté. Une fois que la vaisselle est finie, vous prenez chaque ustensile, chaque bol, chaque cuillère, chaque assiette, chaque couteau, chaque fourchette, vous essuyez le tout et vous rangez directement. J'ai déjà fait le test et honnêtement, croyez-moi, et pour ceux qui ont du mal à avoir cette organisation-là, parce que je le sais que ce soit le linge ou la vaisselle, c'est une corvée pour grand nombre d'entre nous. Mettez-vous un chrono. Il y a une fois, je ne vous le cache pas, mon côté de l'évier était plat. C'était de la vaisselle qui était mise sur le côté, qui était sèche. Mon évier, vraiment la cuve, je vais dire ça comme ça, de l'évier, était pleine de vaisselle. Je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie, je rentrais tard, j'avais quand même pas mal de choses à faire, donc je me dis non, non, non. Et puis au final, le lendemain matin, je me suis dit, allez, tu sais quoi, mets ton chrono et tu vas voir combien de temps tu mets. Je mettais 7 minutes 30 à vraiment tout essuyer, tout ranger, tout replacer correctement, refaire ma vaisselle à la main, réessuyer et re-ranger. 7 minutes 30. Il y a des fois où ça prend moins de temps, mais là, c'est vraiment pour vous donner un exemple que j'avais énormément de choses. Pareil, j'essaye de privilégier un maximum la vaisselle à la main. Je ne vais pas attendre 4-5 jours pour que mon lave-vaisselle soit rempli pour le faire tourner. Parce qu'à un moment donné, arrivé au milieu de la semaine, vous allez vous rendre compte qu'il va vous manquer des tasses, qu'il va vous manquer des verres, des couverts, des assiettes, il va vous manquer de tout. Mais à partir du moment où vous mettez ça en place, de vraiment le faire tous les jours, voilà, vous êtes une famille de 5, ben, il y aura peut-être 5 verres, 5 assiettes, 5 fourchettes, 5 couteaux, peut-être 5 cuillères, 5 bols. Mais le faire dans l'immédiat. Le faire dans l'immédiat, vous essuyez, vous rangez, là vous vous dites, ah ouais, franchement, cool, là j'ai tout fait, tranquille. Et c'est pareil, c'est le côté disciplinaire de la chose. Dans votre tête, vous allez vous dire, j'ai pas la motivation pour le faire, ce que je vous disais au début. Mais, entre guillemets, on n'a pas le choix parce que sinon, le lendemain, on va voir tout qui va être mis n'importe où. Et là, on va se dire, ouais, finalement, je regrette quand même de ne pas l'avoir fait le jour avant. Et c'est pareil avec le linge. Moi, voilà, comme je vous l'ai dit, ma machine, elle tourne 20-30 minutes, je remonte, je fais ma vaisselle, je range tout, je descends. Mon linge a tourné. Directement, j'enlève tout de ma machine à lessiver. Ce qui peut aller au séchoir, je le mets au séchoir. Ce qui ne va pas au séchoir, je le mets sur mon étendoir à linge devant le séchoir. Comme ça, je profite également de la chaleur du séchoir qui sort en dessous.
et qui va bien évidemment faire sécher 2-3 linges délicats que j'ai placés sur mon étendoir à linge. Donc j'essaye vraiment d'optimiser en même temps le tout pour éviter d'avoir mon séchoir qui tourne, l'étendoir à linge d'un autre côté. Non. Alors après, si maintenant, je ne vous le cache pas, si maintenant tout est sec le jour même, je le plie. Si maintenant c'est pas sec, eh bien le lendemain matin, lorsque je me réveille, que j'ai fait ma toilette, que j'ai bu mon verre d'eau et que je suis apprêtée, je descends, je remonte le linge qui est sec, je le plie immédiatement, je le mets dans une manne à linge, comme ça évite d'avoir des tas de linge un petit peu partout. Si j'ai le temps dans l'immédiat, je le range. Si je n'ai pas le temps dans l'immédiat, je le range en rentrant le soir à la maison. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas si ça va fonctionner avec tout le monde. Il est vrai que ça rejoint aussi un petit peu le côté disciplinaire avec le menu de la semaine et des repas. S'il faut, cette vidéo-là, je vous la remets dans le petit i. C'est des choses où oui, ça nous prend la tête. Au moment présent, lorsque l'on est dedans, on est motivé à fond. Mais si on essaye de trouver la motivation de faire quelque chose, des fois, ça va être vraiment très compliqué et ça ne va jamais aboutir à rien. Donc, dites-vous que maintenant, la motivation arrivera petit à petit. Mais dans un premier temps, c'est vraiment le côté disciplinaire de la chose qu'il faut mettre en avant parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est des choses qui doivent être faites tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Maintenant, moi, je fais du lundi au samedi et le dimanche. J'essaie d'avoir une petite journée off. J'en profite pour faire 2-3 petites choses que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine. Mais vraiment, dites-moi si vous allez, on va dire, tester le côté disciplinaire de la chose plutôt que le côté motivation. Si maintenant vous souhaitez avoir quelques avis et quelques idées, astuces, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. Vous me dites en commentaire, ben voilà, moi Laetitia, j'ai vraiment du mal pour la vaisselle, j'ai du mal pour les lessives, j'ai du mal pour mon ménage. Vous me dites tout en commentaire et vraiment cette fois-ci, je vais privilégier ces commentaires-là pour vous répondre immédiatement et vous donner un maximum d'astuces et d'idées pour vous booster un max pour l'année 2024 qui arrive pour que l'on soit tous un petit peu plus allégés mentalement, un petit peu plus allégés psychologiquement aussi et de se dire, bah oui, voilà, on a fait tout en dehors de la semaine, basta, on a notre week-end tranquille, on a envie de faire une petite sortie, on peut la faire, on sait qu'en rentrant, tout va être plus ou moins rangé. Je dis toujours plus ou moins parce que, on le sait, il y a toujours des choses qui traînent à gauche, à droite. Mais moi, c'est comme je vous l'ai dit, on stoppe la motivation et en premier temps, on met le côté disciplinaire de la chose et la motivation arrivera petit à petit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez pu tout comprendre, mais en tout cas, si vous avez envie d'en discuter, vous me le dites en commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo. Et aussi sinon, mon adresse mail, c'est lequotidiendubudget, tout accroché, @gmail.com. Vous me mettez en objet de mail motivation versus, donc VS, discipline. Et vous me dites vraiment les points sur lesquels vous souhaitez vraiment mettre le côté disciplinaire en avant et la motivation. Comme je vous l'ai dit, ça arrivera petit à petit. Donc moi en tout cas, je vous dis vraiment un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une chose que j'ai voulu tester en ayant cette semaine-ci et la semaine passée. Et je me rends compte que c'est vraiment une chose qu'il faut que je mette de plus en plus en avant parce que j'ai mes week-ends vraiment tranquilles. On peut partir les samedis, je rentre, je fais ce qu'il y a à faire les dimanches, je suis un petit peu plus cool, je me laisse 2-3 petites choses pour le dimanche. Mais sinon, je ne suis absolument plus fatiguée les dimanches soirs et les lundis matins. Je peux aller au travail sans forcément avoir un boulet au pied. Je peux me lever hyper tôt le lundi sans forcément être fatiguée du week-end parce que j'ai dû faire tout, pas du tout. Donc ben voilà, vous n'hésitez pas, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si maintenant vous avez envie d'avoir des idées et astuces, pareil, vous me dites tout en commentaire ou alors vous pouvez également m'envoyer un mail. Moi, en tout cas, encore une fois, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous!